Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2026 et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de la nouvelle lune d'aujourd'hui. Nous allons échanger avec Frédéric, qui fait des soins énergétiques et des lectures canalisées, et moi, Laurence, qui suis astrologue humaniste et karmique. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors nous voilà pour cette nouvelle lune en bélier. Et oui, une nouvelle lune incroyable, on n'a jamais vu ça. En tant qu'astrologue, en tout cas, de notre vivant, hein, autant de planètes dans un même signe, en tout cas dans le signe du Bélier, puisque on étudie 10 planètes et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 en comptant les astéroïdes, donc ça fait quand même beaucoup. Oh là là, en effet, tu vas nous éclairer tout ça au fur et à mesure de notre conversation. Alors, effectivement, moi, d'entrée de jeu, quand je me suis reliée, écoute, tout me parle d'évolution cosmique. N'ayons pas peur des mots. Tout me parle d'évolution cosmique. Comme si la période activait des résonances extrêmement hautes qui dépasse largement la physicalité terrestre, comme si les dimensions stellaires cherchaient à attirer notre attention. Je sais pas comment je peux le dire. En tout cas, ça cherche à connecter à notre conscience unitaire, à notre conscience psychique. Et bien sûr, je suppose que ça va encourager le bien-être spirituel au travers de la transmission de la conscience supérieure à la Terre. Donc, il y a les effets, là, ces effets grandioses qu'on ne peut pas décrire, qui cherchent à pénétrer la matière physique. Alors, j'ai la sensation, et je le vois aussi au travers de mes consultations, que ça vient sacrément bousculer, relancer, remonter à la surface des vieux passés ancestraux, voire même des schémas enracinés qui ont longtemps gouverné nos vies. Ça, c'était la première information. Et puis, du coup, voilà, j'ai vu arriver après cette notion d'évolution cosmique, qui nous rappelle qu'on est là pour s'élever, exprimer aussi une conscience plus élevée sur Terre. Alors, il y a toute on revient à cette délicatesse parfois de nos vies où il faut bien garder les pieds sur terre, gérer le quotidien, mais en même temps s'élever au-dessus des préoccupations triviales. Ouf, c'est toujours un boulot de tous les instants. Et peut-être avec un peu plus de conscience que les années précédentes. C'est-à-dire que peut-être qu'on a appris aussi qu'il s'agissait pas seulement de se focaliser sur la douceur et la lumière, mais qu'il s'agissait vraiment de regarder en face maintenant et de confronter nos énergies sombres, plus sombres, de manière à justement laisser tomber les vieux costumes de scène, de manière à laisser tomber les faux soies, de manière à pouvoir se montrer dans la réalité enfin, dans la vérité de ce que nous sommes au-delà de l'image qu'on veut montrer à droite et à gauche. Ça me parlait beaucoup de rester vrai, hein, et de laisser, d'identifier là où l'ego cherche encore à parler plus fort que le reste. Euh, euh, voilà, il y avait ça, et il y avait cette notion, hein, je le répète, de ne pas perdre son esprit pratique, garder son humilité. Et conscientiser à quel point chacun nous avons un rôle à jouer, un spectacle unique et singulier à donner dans notre vie sur Terre pour aider la Terre à évoluer. Tu vois, une première information qui faisait pas semblant de faire semblant. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est gigantesque parce que justement, en astrologie, du Soleil à Saturne, ce sont les planètes qu'on voit à l'œil nu. Ils font partie de notre système solaire. Ils font partie de voilà, de notre système. Et puis, on a Uranus, Neptune, Pluton, qui sont des planètes invisibles à l'œil nu, il nous faut donc du matériel pour les voir. Et ils sont en quelque sorte des agents de notre galaxie. En fait, ils nous connectent à une autre galaxie, à une autre dimension. Et au fur et à mesure de leur découverte, finalement, ils ont ouvert notre conscience à un autre monde, à une autre vision. Et on sait aujourd'hui qu'il y a dans notre galaxie des milliers de soleils et et dans notre univers des milliers de galaxies. Donc, en fait, ce sont les agents, ce sont des énergies qui nous ouvrent sur quelque chose de nouveau, sur une vision plus grande, plus large, et donc une conscience plus large. Et ça nous apporte quoi précisément? Ça nous apporte le fait que, OK, notre système à nous, notre thème à nous, il tourne autour du Soleil, mais on est un Soleil, un système solaire parmi des milliards de systèmes solaires. Et en fait, on est
un parmi des milliers. Et c'est vraiment ça l'ère nouvelle qui est en train de naître, c'est qu'en réalité, on n'est non plus en train de découvrir qu'il y a un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, il n'y a plus quelque chose de très vertical, il y a quelque chose d'horizontal qui est en train de se manifester, qui fait qu'on est un ensemble d'individus, mais qu'en est, en réalité, on est tous un. On est tous interpénétrés, on est tous reliés. Et donc, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois la prise de conscience d'une dimension stellaire, c'est-à-dire de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, et en même temps, le fait de réaliser que on se doit de rayonner qui nous sommes. Sinon, eh bien, on ne participe pas à la création ou à la lumière de ce nouveau monde. Et en Mm. effet, comme ces trois planètes, ces trois agents intergalactiques, si j'ai envie de les nommer comme ça aujourd'hui, quoi, c'est Uranus, Neptune, Pluton. Or, ce sont les trois qui changent de signe en même temps Mm. et qui nous indiquent que nous changeons de monde. Nous changeons d'air, nous changeons... On n'a jamais vu les trois changer quasiment en 2 ans de temps, en même temps de signe. En général, c'est décalé. Donc Uranus là arrive en Gémeaux, Pluton ça y est en Verseau, Neptune vient d'arriver en Bélier, et donc en fait les trois forment un triangle et ils vont communiquer ensemble pendant 5 ans. En fait, ils vont nous aider à nous adapter à ces nouvelles vibrations, parce que on a bien conscience que c'est du chaos. Mais le chaos, il propose quoi? Il propose soit une espèce de peur et de destruction et de panique, soit le fait de, tiens, c'est un nouvel ordre, on peut faire quelque chose de nouveau. Et je Mm. pense que c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et quand tu parlais du faux soi ou du fait de ne pas être soi, en réalité, je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce Neptune, en fait, en plus, il y en avait deux, il y avait Saturne et Neptune, qui sont d'ailleurs toujours en bélier, mais nous disent, c'est un nouveau monde, il s'agit d'être soi maintenant et de rayonner notre soleil. Tu vois, on revient à l'origine. C'est vraiment, ça a eu lieu à 0 degré du bélier, donc c'est au point d'origine, au point source, le tout début. Et donc, il s'agit d'être vrai. Si on retourne dans des schémas, dans des personas ou dans de l'ancien, on va être mal à l'aise, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, tous ceux qui vont vouloir s'accrocher, je n'aime pas être pessimiste, mais quand même, et forcément, on le voit dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui retournent, enfin, qui sont une espèce d'autoritarisme, de vouloir Mm. décider pour tout le monde et Ouais. un manque d'humanité quand même. Et ben, Mm. c'est comme si l'ancien monde s'accrochait là, mais ça tiendra pas sur la durée. Alors, je sais pas combien de temps, mais ça tiendra pas a priori. Et donc voilà, donc c'est un peu pour raisonner, pour répondre à ce que tu disais. Oui, il y a une évolution cosmique, oui, il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre, et surtout, il y a notre conscience qui est en train de réaliser qu'il ne s'agit plus de tourner autour d'un même soleil, mais il s'agit de réaliser qu'on est tous des soleils et on est tous des mondes à vivre ensemble et à s'interpénétrer et à se nourrir en fait. Hmm, hmm. Ouais, alors ça amorce bien le deuxième point qui m'est venu et qui parlait beaucoup de ce qui se passe concernant nos envies, nos désirs, les portes qui ont envie de s'ouvrir en nous, tout ce qui nous met en relation avec le monde, mais aussi en relation sacrée au monde. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui cherche aussi à s'expanser dans toutes les directions. Il y a une énergie qui part du hara hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose aussi qui nous invite à ressentir, à nous ramener à nos désirs primordiaux, qu'est-ce qu'on spiritualise, comment on spiritualise la matière, comment on réintroduit aussi du jeu, de la joie, du plaisir, dans tous les systèmes relationnels qui sont les nôtres. Et du coup, on va ouvrir les vieux cartons moisis qui recèlent encore de la jalousie, de la possession, des inscriptions négatives très anciennes qui nous empêchent de nous expanser, qui nous retiennent, qui nous attachent, qui nous rendent dépendants. C'est comme si ça mettait un petit peu le doigt, mais ça appuie un peu fort désormais, de manière un peu plus ciblée, sur nos peurs existentielles, parce que plus que jamais, là, ça demande à ce qu'on s'en libère. Et ce processus, il a déjà commencé. Hein. Il y a déjà des choses comme ça qu'on a entendues les mois précédents. Et désormais, on est à cette étape où on a besoin de reconnaître, ressentir, identifier vraiment quels sont nos désirs. Hein. Donc, ça rejoint cette histoire du faux soi
écouter nos sensations, faire attention à ce que le corps nous dit, de manière à pouvoir justement aller davantage vers ce qui compte pour nous, ce qu'on a vraiment envie de vivre, ce qu'on a vraiment envie de manifester, et dans la justesse, pas en faisant les choses pour remplir ou pour faire, ou pas en faisant les choses à partir de notre tête, mais à partir du besoin et du désir réel au corps, par exemple, hein. Donc là, j'irai pas sur ce terrain, c'est pas trop mon action, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui saurait travailler dans le cellulaire profond nous dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler dans notre moelle même, au cœur même de notre ADN, au cœur même de nos cellules, comme si la fréquence cellulaire était en train de changer pour que notre divinité s'exprime de plus en plus dans notre incarnation. Ça parle aussi de ce qui se passe dans les étoiles pour toi? Oui, bah oui, puisque en fait, on est sollicité de toutes parts, si tu veux. Et c'est vrai que, comme je te disais là juste avant qu'on commence, Neptune, il est à la porte du Bélier. Donc, il crée cette espèce de, de- d'importance d'être connecté à nos ressentis, l'importance d'être connecté à nous-mêmes, en fait, au je suis, tu vois. Et en effet, de cette humilité aussi dont tu parlais avant, tu vois, il y a ce côté-là qui... euh, mais en même temps, pour pouvoir se faire, il faut se laisser traverser par l'ancien. Il y a pas de nécessité. Enfin, tu vois, c'est. Et ça ne reste pas. Il ne s'agit pas de s'engluer dans l'ancien, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus d'aller chercher, de faire des thérapies, je ne sais quoi. Pourquoi pas si on le ressent, mais c'est pas ce que les planètes racontent le mieux. C'est ce qu'elles racontent, c'est OK, où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va il s'agit d'aller de l'avant et de laisser dissoudre le passé, puisque Neptune dissout. Et donc voilà, donc c'est surtout ça qui est à l'œuvre. Et on est dans un temps très particulier parce que ce bélier, tout neptunien qu'il est, c'est incroyable en fait. C'est parce que le bélier c'est du feu, Neptune c'est de l'eau. Alors forcément, c'est difficile, ça fait beaucoup de brume. Ah oui, ça, je te le confirme. On avance dans le brouillard. Absolument, absolument. Alors oui, voilà, donc peut-être que ça amène le troisième point que j'ai pu capter, c'est que euh, dans ce brouillard, là, effectivement, où on cherche à trouver notre chemin, à savoir où on met les pieds, peut-être aussi qu'il s'agit d'ajuster son regard intérieur ou son regard même concret, son regard extérieur, parce que j'ai retrouvé une phrase qui dit qu'il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Donc, il y a ce rapport aux choses, là, ce ratio peut-être qui est à revisiter, rééquilibrer, pour peut-être sortir hein, de ces faux semblants, de ce qu'on croit voir, de ce qu'on croit comprendre, et descendre davantage dans la voie du cœur, qui est qui est plus souterraine, qui bouge de manière plus subtile, mais qui est aussi peut-être plus intelligente face aux obstacles dont on ne sait pas toujours de quelle nature ils sont. Donc j'avais vraiment cette sensation de moins avancer à partir de la tête, qui cherche toujours évidemment à trouver des solutions, à mettre en place des stratégies, à planifier ou que sais-je encore. D'ailleurs cette notion là dans mes consultations de nouvelle lune en ce moment, elle vient beaucoup, hein, sortir de la tête, fonctionner davantage avec le cœur, embarquer dans ce nouveau monde avec le cœur pour que la vie nous réponde autrement. Et peut-être que ça va, finalement, on va peut-être se rendre compte que ça nous détend beaucoup. Parce que si on n'est plus tout le temps à fonctionner avec notre tête, tête et cœur sont tellement toujours en conflit dans nos vies, bah, si on fonctionne peut-être un peu moins avec notre tête, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui va pouvoir se détendre, même si on ne sait pas très bien comment ça se passe. Et la détente pourrait amener de la confiance. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment, comme tu disais, hein, entre ce feu et cette eau, cette espèce de brouillard, cet élan qui nous invite à y aller, mais toutes les douches qu'on se prend quand on a envie d'y aller pour le moment, c'est un temps d'ajustement pour moi. C'est un temps d'ajustement qui nous demande de fonctionner, d'apprendre à fonctionner différemment, peut-être avec moins de prévoyance, plus de perception intérieure, plus de sagesse, et puis peut-être qu'après tout, si en ce moment on ne sait plus très bien quelle décision prendre, quel chemin emprunter, si on se rend compte qu'on n'arrive plus à prévoir ou qu'on n'arrive surtout plus à faire ce qu'on a prévu, peut-être que c'est bien.
Peut-être qu'on est précisément au bon endroit, peut-être qu'on est en train de gagner en puissance confiante. C'est peut-être vers ça que nous amènent les mouvements planétaires. Oui, en tout cas, tu vois, ça me fait penser le fait que Uranus, là, est pas encore en Gémeaux. Il y sera, là, dans quelques jours, hein, ça va venir très vite, à la fin du mois, il sera en Gémeaux. Et c'est vrai que ce sont les derniers miasmes de l'ancien monde, tu vois. Hmm. Ce sont Ouais. c'est la dernière planète, enfin, il est déjà venu en Gémeaux, on a déjà expérimenté, mais en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Uranus en Gémeaux, tout s'accélère. Hmm. Va très, très, très vite. Et en plus, quand il va arriver en Gémeaux, il va croiser Senna, qui est quand même une astéroïde qui va nous indiquer la transmutation. Et donc, il y a comme une accélération de tout ce qui est technologique, de tout ce qui est de l'ordre des pensées, tout va très, très, très vite à ce moment-là. Et donc, il s'agit pour que toutes les personnes qui sont en chemin, qui s'interrogent, de rester connectées au ressenti. Parce que Hmm. nos pensées vont aller trop vite. Ça va se concrétiser trop vite, ça va aller trop vite. Tu vois, il y C'est a cette ça. notion-là. Et donc là, on est un peu freiné comme si, enfin, on est un peu freiné beaucoup, hein, en tout cas, de gens que je rencontre, ils aimeraient bien, mais ils n'arrivent pas à se lancer, ça se fait pas, etc. Et en fait, c'est un temps magnifique pour s'interroger, OK, quelle direction je donne? Hmm. Parce qu'une fois que ça va se déclencher, c'est une Ferrari, ça va foncer. C'est comme un tsunami. Le tsunami, si on est au mauvais endroit, on est blackboulé. Si on est bien positionné au-dessus de la vague, on fait un bond de géant. En fait, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que ça va aller vite. Et donc, cette espèce de brouillard intérieur, c'est comme un temps qui nous est donné de dire, hey, quelle direction je vais prendre? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? C'est là où, en effet, on est fortement invité à aller écouter son cœur, à aller écouter ses ressentis, la direction qu'on a envie de donner à sa vie et à être vraiment soi et pas à répondre à des injonctions du passé, des peurs, tout ce qu'on a vécu, quoi. Hmm. Donc, Ouais. Oui, pardon. vas-y, vas-y. Oui, c'est marrant, que ça me parle, ça fait beaucoup écho à ce qui a été dit un tout petit peu avant, cette histoire de faire attention à nos égos, faire attention à garder tout ça à la bonne place, faire attention à ce que la tête ne s'en mêle pas trop pour le moment, parce que là, la tête, elle ne va pas nous aider beaucoup, quoi. Il y a Non. quelque chose qui a besoin d'être confiant en ses rêves, en ses élans, en ses intuitions, en ses mouvements intérieurs, mais pas à partir de la tête, à partir du cœur. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas peut-être pouvoir éclairer ça à partir de ta lecture des planètes. Ça nous disait que cette notion de justement d'être attentif à fonctionner avec notre cerveau dans le cœur plutôt que notre cerveau dans la tête. Bien sûr, ça peut nous chambouler, c'est déstabilisant, mais ça va nous demander aussi bien sûr d'être connecté à ce qui est important pour nous, à ce qui est important pour nous à travers la voix du cœur, mais surtout, ça nous demande de faire attention que cette période déstabilisante ne nous coupe pas des besoins des autres, des talents, des qualités que les autres peuvent déployer et apporter aussi dans notre environnement intérieur. J'ai pas très bien compris ce que ça venait nous dire ici, parce que j'ai l'impression qu'il est aussi question là de prendre, de tenir sa place, de prendre sa place, mais de tenir sa position. Rester attentif à ce qu'on veut vraiment pour nous-mêmes, comme une espèce comment dirais-je, de leader intérieur qu'il ne faut surtout pas museler. Peut-être au travers de ce mouvement lunaire, il y a aussi un défi relationnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous demande de plus en plus de co-créer avec notre grand soi, donc d'être de plus en plus à l'écoute de l'âme, du cœur, mais en même temps, il ne faut pas se couper de tout ce que le collectif, en tout cas le collectif bienveillant et bienfaisant pour nous, peut apporter. Qu'est-ce que ça dit pour toi les planètes en ce moment de ce rapport à nous-mêmes versus le rapport aux autres? Eh ben, pour moi, ça rentre vraiment en résonance avec les agents galactiques qui sont Uranus, Neptune, Pluton, si tu veux. Ah, C'est le fait que, en effet, le signe du bélier est mis en exergue. Il y a quelque chose de l'ordre du soi, de la libération de l'individu qui est en train de se mettre à l'œuvre. La d'accord. dernière fois, c'était le moment où, quand ces planètes étaient comme ça, c'était la fin de l'esclavage ou ce genre de choses, tu vois. Et donc, il y a une espèce de libération de personnes qui emprisonnent d'autres individus. Mais Hmm. là, comme Pluton est en Verseau, il y a quelque chose qui nous indique qu'il y a une nouvelle horizontalité qui se fait, mais elle n'est possible que si chacun prend pleinement sa place.
C'est-à-dire Hmm. que si on rayonne vraiment, totalement, pleinement qui nous sommes, eh bien, à ce moment-là, les autres peuvent le faire et quelque chose de créatif et de sociétal peut se mettre en place. Mais si on n'ose pas, euh, si on se soumet à quelqu'un d'autre, alors notre soleil rayonne pas complètement. Hmm. Et donc, il y a un manque, il y a un trou, il y a une fuite d'énergie à cet endroit-là. Et donc, c'est vrai que d'essayer le plus possible, en tout cas, nous sommes tous amenés, mais vraiment, parce qu'en plus, quand je regarde, je vois qu'il y a Chiron, Éris, Lune, Soleil qui sont ensemble. Or, Éris et Chiron sont deux agents qui sont d'une exigence, mais phénoménale. Sur Éris, c'est le refus total de l'injustice Hmm. et la volonté absolue et absolue tout simplement de la vérité. Et Hmm. Chiron, lui, il vient nous sortir de nos enfers, mais surtout, il vient remettre de la cohérence. Et donc, c'est une nouvelle lune, une nouvelle graine en bélier, premier signe, etc. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que ce qu'on veut est en cohérence avec qui on est et ce qu'on souhaite vraiment? Est-ce que tout ça est ajusté à notre vérité? Il y a une grande soif d'exigence à cet endroit-là. Et comme c'est à la fin du bélier, il y a quelque chose qui dit, hey, oh, dépêchez-vous parce qu'on arrive bientôt en taureau où là, il va falloir passer dans le concret. Hmm. Et donc, enfin, dépêchez-vous, façon de parler, mais c'est vrai que ce côté, si tu veux, la renaissance, le moment toutes ces énergies nouvelles, elles sont un peu lentes à être mises en route, me semble-t-il, au travers de Neptune, comme je te disais, qui est à la porte du Bélier, donc qui donne une bonne douche à toutes les planètes qui arrivent, mais qui, en fait, nous oblige à prendre le temps parce qu'en fait, on est en train de créer une société qui va durer peut-être 2000 ans. C'est ça, c'est ça. Ah oui. Donc il y a le choc du changement, hein. C'est vraiment ce qui est venu à la fin, le choc du changement. C'est comme si on était informé, hein, c'est pour ça que je parle de cellulaire, on est informé au plus profond de nous, il y a quelque chose qui s'agite, hein, que du nouveau va naître et que évidemment ça va provoquer un choc et des chocs à de multiples niveaux, très, très précisément, enfin, sûrement, très sûrement. Et c'est le moment justement, hein, d'oser exprimer qui on est, notre unicité, notre singularité, notre particularité, oser être qui on est pour pouvoir contribuer à l'émergence de ce monde nouveau. Mais on sent du coup, hein, cette force créatrice en mouvement dans le souterrain. Ça fait un petit moment que c'est là, mais je trouve qu'elle s'agite de plus en plus. Ça peut être tantôt joyeux, tantôt malaisant. Mais en tout cas, effectivement, hein, peut-être même qu'on est traversé d'ailleurs par de nouveaux élans, par de nouvelles idées, des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir imaginer ou souhaiter. Et du coup, bah, probablement aussi, ça nous interroge, hein, ça crée un peu de chaos intérieur. Mais oui, on y voit ce qu'on annonce depuis quelque temps, c'est-à-dire que notre ancienne façon de fonctionner est en train de disparaître, hein. Il y a quelque chose qui nous invite, qui nous pousse vers ce nouveau, et de toute façon, on sera obligé d'y passer. Et on a fort intérêt à avoir confiance dans notre capacité à pouvoir vivre ce nouveau, à ne pas rejeter ce changement, quels que soient les changements. D'ailleurs, ils ne seront pas forcément grandioses à l'aune de notre individualité tout de suite. Mais il y a vraiment des choses qui sont en train de changer, qui nous demandent de lâcher les vieilles habitudes et les vieux outils, comme si nos anciennes façons de fonctionner étaient décidément obsolètes. Et ça nous ramène à cette notion de se laisser davantage guider par le cœur et se laisser guider par la vie, qui est vraiment en train de nous montrer un chemin nouveau. Hmm. Ah oui, oui, exactement, exactement. Ouais, Et ouais. alors, je te disais tout à l'heure, pendant que je préparais tout ça, et peut-être aussi que là, tu vas avoir un truc sur lequel rebondir, étonnamment, j'ai arrivé à un truc très étrange. Je demande toujours s'il va y avoir un petit mantra, une petite moudra, pourquoi pas un petit élixir, parfois une petite pierre, hein, ça nous arrive, voilà, qui peuvent nous aider à traverser. Et là, on n'était pas du tout là-dedans. On m'amène l'huile essentielle de clou de girofle. Donc, je me suis demandé ce que ça pouvait faire là. Et j'ai été creusée sur ce que c'était que la voie spirituelle portée par le clou de girofle. Je vais essayer de synthétiser parce que c'est intense ce que dit le clou de girofle, mais ça nous dit que le caractère vibratoire du clou de girofle,
ça nous donne la capacité d'aller au cœur des choses et de pénétrer très profondément jusqu'au principe primordial, débusquer toutes les plus petites choses en nous, là où nous ne sommes jamais allés le voir et là où même nous n'aurions jamais eu l'idée d'aller voir quoi que ce soit. Le clou de girofle, ça nous dit aussi que on ne va pas rester sur le bord du chemin, on ne va pas être en reste en quelque sorte. On va continuer à avancer, creuser plus profondément, chercher plus loin jusqu'aux confins de tout ce qui est et qui existe, de sorte que plus rien dans nos vies et plus rien en nous ne soit vide. Je trouvais ça quand même assez fort par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Et en même temps, il y a toujours plusieurs facettes aux choses. Le clou de girofle, il nous indique aussi d'écouter le besoin de repos intérieur, d'écouter tout ce qui a besoin d'être en ordre en nous, de manière à pouvoir être de plus en plus avec un cœur tranquille et une tête libre de tout tracas. Il va bien sûr falloir créer ces structures dans l'existence et en assumer les responsabilités nouvelles nécessaires, mais sans excès. Il s'agira de lâcher prise, de vaincre ses angoisses et sa crainte, que quelque chose ne nous échappe et ne se dérobe à nous. Le clou de girofle nous exhorte donc à cesser de nous absenter de nous-mêmes, à prendre entièrement notre place de façon responsable dans l'extériorisation matérielle de notre être et dans notre corps. Ne te fuis pas, emplis-toi de toi-même et sens-toi en sécurité et comblé à partir de cette force d'union que tu es. Magnifique. C'est quand même pas banal, Ah le ouais. clou de girofle qui vient nous aider. Ah, mais, carrément. Mais en plus, le clou de girofle, c'est vraiment une huile essentielle très bélier, tu vois, parce qu'elle vient nous réveiller, hein. C'est un éveilleur, le clou de girofle. En fait, c'est vraiment, on sait, on le met sur les dents quand on a des problèmes, enfin, ce genre de choses, quoi. Mais c'est quand même c'est celui qui vient, ouais, nous donner de la force, c'est un feu intérieur et c'est très bélier. Donc je trouve ça magnifique. C'est comme si c'est à la fois le feu, mais la purification. Donc, enfin, le feu purifie, Exactement, feu hein. et purification. C'est Ouais. Et le c'est- feu purifie aussi. Bah ouais, c'est super. c'est aussi une force vitale, etc. Mais oui, c'est une bonne idée de mettre des clous de girofle en ce moment, parce que comme je disais, moi enfin, j'aime bien les images, hein, évidemment, dans les symboles et tout ça. Et c'est vrai que ce Neptune qui dit au feu, attention, euh, alors pour certaines personnes, ça va mettre du flou, mais pour d'autres, ça peut être aussi une forme d'inspiration et enfin de ne pas être embarqué par son ego et de mettre les choses en route. Avec le clou de girofle, ça purifie, donc c'est OK, quoi. Donc je trouve ça magnifique, hein. Je sais pas si je me suis exprimée clairement sur ce sujet, mais enfin bon. Aussi, si, 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 ça fait sens. Ben voilà, le petit bonus de cette lecture. Les huiles essentielles collaborent aussi avec nous de temps en temps. Ben, écoute, c'est fabuleux. Eh ben, écoute, merci beaucoup et Merci à à tout toi. bientôt. Merci à tous pour un nouveau podcast. Avec joie. Bonne nouvelle lune, à bientôt. À bientôt.